Je m'appelle Carlos, j'habite au village naturiste. On est au salon Daniela Carlos Massage au village naturiste à Port-Soleil. Aujourd'hui, le bien-être en général, c'est un marché qui prend de l'essor parce que justement les personnes ont besoin des espaces pour lâcher prise, pour des soupapes pour pouvoir se sentir bien. Et le milieu du bien-être permet aux personnes de se recentrer. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui se tournent vers le yoga, vers la méditation, vers les massages, vers la lithothérapie, etc. Parce qu'ils cherchent aussi des espaces pour se retrouver, tout simplement. On vit une sexualité qui est violente, en règle générale, marquée par une pornographie, centrée par les désirs de l'homme, en règle générale. On prend rarement en compte la sensualité et le désir de la femme. Elle se monte souvent sur un objet. Et voilà, donc on est tous imprégnés de cette sexualité. D'ailleurs, les postures qu'on voit dans les films porno, on voit souvent la femme qui est allongée, l'homme au-dessus, elle est souvent écrasée par l'homme, voilà. Alors que dans une sexualité, par exemple, tantrique ou indienne, on va voir que l'homme est assis un peu comme moi et la femme va venir s'asseoir dessus, et c'est elle qui va décider du rythme, etc. Donc on est sur d'autres modes d'union en fait entre le masculin et le féminin. Oui, je pense qu'on vit dans un monde où la sexualité est très violente. Il y a certains sites, par exemple, où quand on va faire des rencontres, où les gens laissent un avis, bah, cette personne est très bien, elle a bien fait ceci, cela, je vous la conseille. C'est assez violent de se faire évaluer ou d'évaluer une personne par rapport à ses performances intimes, ce qui peut entamer aussi la confiance en soi. Et pour autant, c'est très admis dans la vie de tous les jours. Un massage tantrique qui est plutôt centré sur les énergies, ça fait du bien euh, au niveau émotionnel et au mental. Ça permet de lâcher prise. Il peut y avoir une libération. Et c'est quand on parle de libération, ce n'est pas seulement une libération sexuelle, de l'éjaculation ou d'un orgasme. Ça peut être une libération émotionnelle du fait que la personne peut aussi éprouver l'envie de rire, de pleurer. Voilà, donc c'est un voyage intérieur à l'intérieur de soi. La personne pendant les massages tantriques, elle peut euh, se rappeler de la caresse d'une grand-mère, d'un ancien amant, ou des choses qu'elle n'a jamais eues. Par exemple, une caresse à certains endroits, bah jamais j'ai été touché comme ça. Et ça peut provoquer effectivement des sensations, des émotions. Et donc je pense qu'un massage tantrique, c'est un massage avant tout émotionnel et psychologique, effectivement. Je pense que dans la vie de tous les jours, on devrait se serrer davantage dans nos bras, essayer de se toucher davantage, voilà, pour que les gens se sentent accompagnés, moins seuls dans l'existence. Le pouvoir du toucher, c'est quelque chose d'extraordinaire. Serrer dans les bras les gens qu'on aime, c'est déjà un acte qui nous permet de nous remplir d'ocytocine, par exemple, de nous sentir bien. C'est une drogue naturelle, voilà. Et un massage tantrique, effectivement, je pense que tout le monde devrait. C'est gratuit, hein, quelque part. Apprendre le tantra, c'est gratuit. Et ça devrait être dispensé à tout le monde parce que ça fait vraiment du bien. Remboursé par la sécurité sociale parce que les gens se sentent vraiment bien quand ils se sentent aimés, réconfortés, serrés dans les bras. Voilà. Ça nécessite effectivement des personnes qui amènent ce voyage de manière aussi éthique parce que il faut bien poser les choses à l'avance et dire aux personnes qui viennent pour un massage et pas pour un acte sexuel, de bien mettre la barrière. Je n'ai rien contre, hein, c'est bien qu'il y ait des massages sexuels, érotiques, mais il faut que ce soit euh, bien parlé, bien discuté à l'avance de la prestation que la personne vient recevoir pour qu'il n'y ait pas de dérapage.